Salut à tous, ici Gneka et aujourd'hui ça sera la construction live du Corbeau, Jet, je sais pas du tout, de Rascal. Enfin il n'y a pas de nom là-dessus donc ça m'aide pas. Et je vais l'ouvrir avec le cutter, comme d'habitude, parce que le cutter c'est bien, comme toutes les lames. Les couteaux aussi c'est bien, les katanas, les épées. Mais j'ai qu'un cutter moi. Dommage. Bon, je préviens d'abord, je ne pense pas avoir vu de review de... Enfin, je ne crois pas avoir vu de review de Legend of Shima. Donc, ça, c'est un peu une exclusivité. Exclusivité déjà française. Parce que normalement, ils sont censés sortir le 26 décembre. Moi, j'ai eu un peu de chance. Et j'ai pu l'avoir plus tôt, à savoir le 21. C'est cool, ça fait des magnifiques déchets de papier. Putain. Alors, bon, la boîte, je vais la mettre. Bon, non, en fait, la boîte, je vais la mettre tout au fond. On a deux sachets qui sont plutôt bien remplis. Ce set, je l'ai acheté 10,99€ à King Jouet. J'étais surpris quand j'ai vu la boîte parce que enfin sur les CGI et sur les images préliminaires comment dire, ouais, le véhicule, enfin ouais, le véhicule il me paraissait plutôt gros, enfin légèrement gros quoi, et pour une boîte comme ça, même si c'est le plus petit set de la gamme, ouais, ça me paraissait bizarre. Bon, en même temps quand je l'ai pris, il est assez lourd donc je pense. Donc ouais, il vaut bien son prix. Après voyons, après faudra juste voir selon la taille réelle. Et ok, on a le petit véhicule est en deux manuels. Bon bah c'est bizarre mais ok, voilà. C'est cool, j'ouvre le premier sachet et une pièce tombe déjà. Super. Bon, dedans il y aura juste plein de nouvelles pièces, sûrement des nouvelles ricolos, ça c'est bien. En même temps c'est une gamme qui vient de sortir. Par contre, je pense pas avoir d'épées, ça c'est dommage. Parce que les épées sont vraiment, mais vraiment classe. Alors, la figurine on la fera à la fin. Parce que sinon ça serait trop... Ça serait trop inintéressant le reste. Et vous zapperiez juste après avoir vu la figurine. Bon. Et ça. Et hop, voilà, les pieds. Bon. Ah, aussi pour l'arme, je tire les pièces. Ça et ça. Ok. Non, en fait, je pense... si... Non. En fait, faut y laisser. Parce que... En gros, pour l'arme, on nous demande d'utiliser ces lames de Ninjago en violet. Oh. Focus. Bon, je crois que je vais repasser au manuel. Automatique, non. Attends. Voilà. Ça doit être super sombre, mais faudra faire avec. Parce que j'ai juste un éclairage de merde, enfin un éclairage naturel quoi. Et ces pièces là, elles ne sont disponibles qu'en x2 et on peut voir qu'elles servent aussi pour la queue. Ici. Donc je sais pas, je pense que ça sera un truc interchangeable. Bon, on commence avec cette partie qui sert pour les avions, je crois. Et une plate marron
de 2 sur 2 en carré. Une plaie, ensuite on rajoute une plaide de 2 sur 4 rouge métro. Une seconde pour faire une croix. On prend ensuite des plaies en triangle rectangle. Je sais pas du tout comment y appeler. On en met 2 pour faire un gros trapèze au bout. On prend un rond transparent, en rouge transparent je vais plutôt, qui je sais pas du tout à quoi elles serviront. Des 1 de 3, des plates 1 x 3, bon, je mets toujours. Bon, pour vous dire, ce set j'ai juste vu des CGI, et comme j'ai dit j'ai vu aucune review, donc la construction je sais pas du tout comment c'est. J'ai juste vu que les pattes sont un peu trop carrées. Bon. On rajoute des 1,4 avec en plaite avec une attache lightsaber pour attacher les ailes des deux côtés. Comme ça. On met ensuite une 1-2 avec un seul tenon au bout. Bon, si je me décalais, ça ferait peut-être un peu plus de lumière, je pense. Et on rajoute un lisse noir. Une pub pour un dessin animé ou une vidéo, je sais pas, avec un QR code. J'ai la flemme d'essayer avec mon portable. Bon. On a ensuite une figurine, des figurines existantes. D'un côté les gentils, de l'autre les méchants. En gentil on a les lions et les aigles. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de lions en voyant les images préliminaires. En fait il y a plus d'aigles. Et on a les méchants. 4 loups, 4 corbeaux et 5 crocos. Moi dommage. Moi une figurine qui m'intéresserait vraiment c'est le loup noir. Parce que il est noir. Mais là mais il est seulement dans le selon les one, il est seulement dans le tank. Enfin le tank des aigles. Dommage. Après franchement regardez ces lames quoi. Elles sont juste énormes. Bon. En même temps je vous dis regardez et j'oublie de mettre le focus. Après il y a aussi les sceptres qui sont sympas. Si j'arrive à y mettre droit. Il y a les sceptres des aigles qui sont sympas. Et de l'autre côté les lames des méchants qui sont elles aussi classe. Franchement les Non of Shima niveau armes, niveau pièces niveau pièces avec attache minifig, c'est vraiment des bonnes pièces. Ensuite on met bon, on continue la construction. On met des non. Ok, c'est super. En fait j'ai oublié une pièce, une 2-4 noire ici pour mettre tout au même niveau, enfin à peu près. Et on rajoute ensuite des pièces de snot. Je crois pas en avoir, même sur non, je pense pas que j'en ai avec le mecha serpent ou la moto serpent, mais bon. Enfin cette version là, je pense pas en avoir. C'est sympa. Surtout que récemment j'ai fait vite fait sur LDD une speeder bike pour mes enfin un prototype pour mes Space Marine, parce que j'avais envie d'avoir des véhicules pour eux. Parce que vu que j'en ai 4, au total j'en veux 5 ou 6 pour me faire une unité, enfin une équipe. Donc je pense que des véhicules ça serait sympa. Bon, très de bardage, on continue avec encore des 1 rouge trans, un rond rouge trans. On met ensuite
la suite, enfin une pièce qui sert à continuer normalement la forme de l'avion quoi, comme ça, qui est assez vieille. Je pense pas qu'elle a changé depuis le temps. Non, on met bien comme ça. Et on met des grilles, enfin des bris fromage avec grille noire sur les pièces de snot pour continuer la forme de la pièce de bec d'avion. Ça suit plutôt bien. On met ensuite une brique grise claire de 2 sur 2 et une pièce pentue, une brique pentue inversée de 2 sur 3 et une des pièces que j'ai fait tomber, à savoir une brique 1 sur 2 technique avec technique avec un trou rond et une barre ronde de 1,25, à savoir avec le tenon système au bout. Et j'ai mis où? Ok, ça doit être celle-là. Enfin peu importe, mais bon. Mais comme ça. Ah ok, c'est pour le bec, donc je pense que je vais devoir moyen enfoncer, à moins que ça bloque avec ça bloque automatiquement cette pièce. Parce que vu que c'est un trou rond, ça va bouger quoi. On rajoute ensuite des briques fromage violet. Ça par contre normalement j'en ai. Après je sais pas si c'est du 1, vu que j'ai quelques véhicules serpents. Mais c'est toujours sympa d'avoir du violet. Comme ça. On rajoute la seconde plate de 2 de marron. Et on met des 1 sur 3 rouge métrou, encore une fois. Ensuite on met une 1 sur 2 grise en plate et une 1 sur 2 avec un seul tenon noir, sûrement pour mettre tout ce qui sera le levier. Et enfin le bec qui est une nouvelle pièce qui est franchement sympathique. Voilà, forme arrondi. Je sais pas du tout comment on va tester. Ça rend pas vraiment bien avec un bras de botte, mais ça peut être mieux que ce type de griffe pour qui sont apparus dans les Refactory 3.0 pour par exemple pour faire des grandes griffes quoi. Enfin ça peut rendre plus ou moins bien. On va tester. Je sais pas si j'ai dit mais... Non, je sais pas si j'ai vu mais c'est en caoutchouc souple. Enfin ouais, en caoutchouc quoi. Ouais, ça bouge plutôt. Ouais, ça bouge pas vraiment, c'est bien en fait. Par contre c'est un peu dur à enfoncer vu que c'est en caoutchouc. Quand on appuie ça a tendance à se tordre. On rajoute encore des... Ok, j'ai 2 pieds. On rajoute encore des et merde, des 1 ronde rouge trans. Bon, j'en ai fait tomber une derrière mon PC. J'irai la chercher plus tard. Ça doit sûrement être une pièce qui sera en rab, donc c'est pas trop grave. On en met donc 2 ici pour faire les yeux. Ensuite on met une plate 2 sur 4 noire, des pièces arrondies comme ça pour avoir la forme du cockpit et une plate 1.1 avec clips orienté vers le haut pour le guidon quoi. Et je la tiens vraiment mal mais bon. En gros, donc pour l'instant on a ça. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que la partie des pattes sera très carrée.
Ah, en fait, le guidon, c'est un os. À moins que ça soit vraiment un corbeau vivant et non une sorte de véhicule, ce qui me paraît très bizarre. Et que ça serait quelque chose pour orner dans les... Ça serait une sorte d'ornement sur la tête du corbeau, ce qui me paraîtrait encore plus étrange. En fait, pourquoi je mets cette brique, il y en a pas besoin. Enfin, c'est pas maintenant. Putain. Et je fais vraiment des trucs totalement HS. On met ensuite cette pièce qui est parue dans la deuxième année de la gamme Atlantis pour le bout de la queue, et une plate 1/2 gris foncé. Et on a fini avec le premier manuel. On a eu Lego Club, dire comment s'inscrire. Pour dire comment s'inscrire. Je vais la refaire. On a une pub pour le Lego Club pour vous dire comment s'inscrire. Voilà. Deuxième manuel donc. Ok. On prend cette plate 1/1 gris clair avec des clips. On la met ici. Ça sera sûrement pour la partie du corps de l'arme. Et on prend une avec une 1/2 avec un lightsaber qui monte. L'inverse de celle qui sert pour les ailes, quoi. Ensuite, on prend encore un lisse avec un seul tenon. Et cette fois-ci, on prend des vrais... Non, en fait, on en prend 4. Si je les trouve, voilà. Pour avoir une forme bien lisse. Comme ça. Et on prend des pièces des 1/2 lisses avec imprimé. Et ça, c'est vraiment bien. Pas de stickers, contrairement à Ninjago qui en était blindé. Et ça ressemble à des dents. Ouais, des dents. Enfin, des crocs ou des ailes, je sais pas trop. Chouette effet de... Bon, je vais encore zoomer. Hop, hop, hop. Je sais pas si vous pouvez voir correctement, mais il y a des petits effets. En gros, on dirait que la coque est en roche-métrou, qui a une peinture noire qui a été griffée et qu'on a rajouté le logo en blanc. C'est vraiment un très chouette imprimé, quoi. On place dans quel sens? Ok, alors avec les crocs à l'intérieur, donc, et les imprimés sont parfaitement symétriques. Par contre, sur une des rayures, on voit un peu de blanc, alors que sur l'autre, non. Bon, bah, je sais pas du tout si c'est une erreur ou que c'est fait exprès, mais voilà, quoi. On vient ensuite en dessous, on prend une 2/2, enfin une plate 2/2 avec deux trous circulaires, enfin deux trous de type barre ronde en bas. On met ici, on rajoute une barre cruciforme de 4 avec cran d'arrêt qui est apparue dans les Hero Factory première année en 2010, par exemple sur Corrodor pour tenir non pas Corrodor, si je crois, non, enfin sur les Hero Factory 2010. On rajoute ensuite un cône rouge trans comme ça, et une autre brique avec trou rond à l'intérieur ici. Ensuite on en rajoute une seconde. Il y aura un petit système qui a l'air plus ou moins sympathique, et des deux briques 1/2 avec deux barres rondes pour attacher les pattes, quoi. Et ouais, c'est ce que j'avais peur, c'est vraiment carré, quoi, pour tout ce qui est toute la partie patte.
ensuite une plaite 1/4 grise claire, des plaies en angle quoi. On en prend 2 pour avoir une sorte de T épais, enfin pour tout consolider le tout quoi. Et ensuite ces pièces en U technique avec deux trous ronds et une cruciforme, enfin et un trou cruciforme qui se prolonge, qui est vraiment bien pour les mocs. Une barre de rouge et une nouvelle pièce que je n'ai jamais eue qui est vraiment sympathique aussi. En gros il y a un trou cruciforme là et au bout il y a deux, enfin il y a en gros 2 parties de lightsaber. Pour faire des mains je pense que ça doit vraiment être bien. Par contre le fait que ça soit en bleu ça restreint vraiment les mocs qui pourront les utiliser quoi. Et on y fait en x2 comme ça. Franchement le fait que ça soit bleu ça va juste casser le schéma de couleur. À la limite ils auraient pu me faire en noir, en plus ça aurait été passe-partout pour les mocs, ou en gris foncé, ou encore en rouge métro, parce que là le bleu sort un peu de nulle part, à part les pièces qui sont censées représenter le chi, enfin le ki, l'énergie, le ki, à savoir ce qui s'écrit CIH comme dans Shima quoi, l'énergie spirituelle dans les arts martiaux chinois. Ouais, donc franchement ça fait vraiment trop carré quoi. De ce que Lewan m'a dit, en gros les Legends of Shima ça utilise le ki comme énergie. Donc ils sont représentés par ce type de pièces bleu trans. Enfin bleu clair trans. Bon. Ensuite on rajoute des... Bon, pour le reste de la construction là on continue les pattes, on rajoute des bras de bottes rouge métrou avec des dents de baraki, enfin ouais des griffes, enfin je les connais dans les... La première fois que je les ai vus moi c'était dans les baraki, bien sûr je suis... Non, enfin les dents du loup Fenrir, je crois que c'est ça, dans le set viking quoi, le loup des 7 vikings qui était vraiment sympathique, en blanc pour faire les serres. On le fait en x2 donc, enfin x4. On en met, ça fait... Là aussi je trouve ça un peu bizarre d'avoir cette disposition. Enfin ça doit être surtout pour servir de pince quoi, pour par exemple pour attraper les ennemis, ou pour servir de train d'atterrissage. Enfin ça fonctionne plutôt bien, mais ça reste vraiment carré. Regardez cette largeur quoi. Et le bleu aussi ça gêne réellement. On tourne donc et on met cette pièce que j'avais mise sans faire exprès tout à l'heure pour finir la tête. On a donc ça. Ça a une chouette forme quoi. Surtout la tête je la trouve bien sympathique. Bon il fait un peu vraiment carré, un peu trop carré plutôt, mais ouais, pour l'instant je le trouve bien. Ok, on prend ensuite une chaîne, une simple chaîne système, un Flickfire missile et un rouge trans. On la met sur la pièce grise claire là, et ensuite vous vous souvenez des briques avec trou rond qu'on a mise, les deux, on y casse ici, et un petit système avec ça fait voilà. Il lâche un Flickfire missile qui est attaché comme merde. C'est ouais, non. Bon, je sais pas du tout à quoi ça sert. Attendez. Voici le petit icône du ne pas lancer sur les smileys jaunes.
comment, enfin dans les yeux des smileys jaunes. Comment ça peut être dangereux? Je vois pas. Bon bah, ils font ce qu'ils veulent au pire. Hein. Au moins ils pourront pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Ensuite on rajoute une autre pièce arrondie, mais cette fois-ci en violet. Et une nouvelle à un rouge trans. Enfin le schéma de couleur est sympathique. Avec de l'éclair, un peu de gris foncé mais qui n'est pas trop visible. Du noir, du rouge métrou. Mais comme j'ai dit, rouge métrou, rouge trans. Les serres en blanc, ça me dérange pas trop. Bon, ça aurait été pu être en gris clair par rapport au bec, comme au bec quoi. Mais ce qui me dérange le plus, c'est quoi? C'est ce bleu quoi. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ensuite, on prend cette pièce là que j'ai montré pour montrer la manifeste que j'ai montré tout à l'heure pour dire à quoi ressemblait le ki dans Shima. C'est une nouvelle pièce qui ressemble un peu à du cristal, qui est bien sympathique. Je sais pas du tout si c'est un trou cruciforme. Au pire, on va tester ça avec une barre de... Non. Une barre cruciforme... Attendez. Ouais, non, une barre cruciforme ne tient pas. Donc vraiment une attache... de système. Enfin, elle ressemble assez à certains... au bout des bas de roquettes. Qui étaient comme ça. Cependant, le tenon était au-dessus et en bas il y avait un trou qui lui, au contraire, pouvait avoir des barres cruciformes si je me trompe pas. Bon. Donc on le met ici. On rajoute ensuite des bras de bottes, enfin de bottes, enfin de droïdes de combat en noir. Ici et ici. Pour le bout de la queue. Et ensuite on continue avec les ailes. On a des bras de bottes en gris foncé. C'est des nouvelles ricolos pour moi du moins. Et on rajoute ces nouvelles pièces d'ailes qui sont bien sympathiques quoi. Hop hop. Voilà. Et on fait ça en x4. Bon, je change. Je sais pas du tout si c'est moi qui ai une... J'ai juste l'impression d'avoir une aile qui est plutôt loose. Ça c'est dommage quoi. Ah non. En fait elle tient plutôt bien sur ce bras. Et voilà. Et on le dispose... Ouais, on va dire à peu près de cette façon. Enfin, sur le manuel, ils disent de mettre celles qui sont en bas devant et celles au-dessus en arrière, mais je trouve ça un peu plus cohérent d'avoir celles au-dessus en avant. Enfin, je trouve ça mieux d'avoir de cette façon. On prend ensuite le dernier bras de pointe gris et la dernière pièce d'aile, mais c'est d'aile, et cette fois-ci en violet. Et j'ai la poisse, ça fait légèrement loose quoi. Bon, j'échangerai avec une... Bon, je vais changer tout de suite plutôt, pour voir s'il n'y en a pas... En fait, voilà. Ah, alors, en fait, non, j'ai juste l'impression que celles-là, elles sont, en fait, ces ailes sont en plastique souple, enfin légèrement souple, donc ouais, elles se tordent un peu. Bon, ça reste légèrement loose, mais bon.
Voilà. On prend ensuite la base de ce qui est censé être l'arme du corbeau, savoir un corps de botte, une 1-1, une plate 1-1 avec deux clés, avec deux pièces système au bout, et ensuite une encore, enfin la dernière, un rond, et c'est censé être comme ça avec les lames de Ninjago, une sorte de lame sympathique, lame blaster, mais là on y met, ok, ouais, alors dans le manuel, enfin dans le mode d'emploi, ils nous disent de faire comme ça sur la boîte dans le sens inverse. Bon, je vais faire comme sur le mode d'emploi, que ça fait une aile un peu plus serrée, avec moins de vide. Ça rend mieux quoi. Non. Bon. Ça veut bien clipper correctement. Voilà. Et ça, on y met sur... Ok, comme ça. Bon. Ils disent des pièces. En fait, ouais, il y en a vraiment, il y en a bien beaucoup. Hein. Petite pub pour les sets. Petite pub pour la reine. Et les speedors. Petite pub pour le film. Shima en 4D. Je sais pas du tout ce que c'est la 4D, mais bon. On va laisser ça comme ça. Donc en pièces en rab, on en a bien, on en a beaucoup quoi. Là, ça, on a deux pièces comme ça. Non, j'espère que je vais oublier. Ah non, je dis des conneries. Celles-là, elles sont pour la minifig. En gros, on a, je me disais bien que c'était un peu trop. On a un bras de droïde de bas, une dent de Bariki, une barre ronde de 1,25, une plate. J'espère que là aussi je dis pas de conneries. Attendez. Un os. Non. Je disais un os. Une brique fromage en noir. Un lisse en carré. Non. Et ça aussi c'est bien en rab. Et un rouge trans qui est tombé quelque part derrière mon PC. Bon, voilà, on a donc le vaisseau corbeau. Fini. Il est plutôt sympathique. Il a une bonne forme, franchement. À part toute la partie basse qui est vraiment trop carrée, comme je disais. Je me demande si en virant le sort de mécanisme et en rapprochant les pattes, ça serait pas mieux. Je testerai ça plus tard. Donc voilà. Et on va donc construire la minifig. Donc, alors, le pantalon, pièce imprimée, qui est franchement classe, avec des petites écussons dorés. Et une ceinture aussi. Torse. Bon, non mais le torse aussi, il est vachement classe quoi. Donc regardez, c'est imprimé. En plus les mains sur les... Et même le dos il a. Et franchement, le petit effet des plumes en violet est vraiment classe. Surtout qu'on le voit un peu partout. C'est un peu présent partout sur le set. La nouvelle armure qui elle aussi est bien sympathique. Enfin ouais, le plastron avec épaulette qui est bien sympathique. Là c'est la partie pour la pièce de ki. Et pour le dos, pour attacher les ailes.
cette 1-1 ronde liste. On rajoute la tête, qui est aussi un très chouette imprimé. Avec le bec, les petits une petite partie de plume sur le visage, les yeux, et double imprimé avec le regard, un regard de psychopathe quoi. Les grands yeux ouverts, la bouche ouverte. Bon, ça fait soit psychopathe, soit le mec qui va se cacher contre un mur, un peu dans les cartons quoi. Et ensuite on met bon, les pièces que j'ai peut-être trompé en disant que c'était du trop dans le dos comme ça. On attache des ailes, de nouvelles ailes aussi pour Minifig en aura. Ils sont bien, les aigles sont sûrement les mêmes en blanc. Donc si vous voulez faire des Minifigs d'anges ou d'anges déchus ou de démons, ça peut être sympathique. Et donc ça fait comme ça. Et ensuite le casque qui complète la forme du corbeau. Ouais, en fait c'est pas la véritable tête, ça, c'est vraiment un masque quoi. Avec, on le voit bien avec le bec qui est doré et les petits trous de rivets, des petits dessins, les plumes. Donc, franchement, cette minifig est magnifique. Et voilà. Et donc on va le mettre dans son petit avion, enfin son petit jet, corbeau, je ne sais pas trop quoi. Et ouais, est-ce que ça peut... Il aime un peu, en quelque sorte, attraper l'os comme en guise de guidon. Ça aussi c'est sympathique. Franchement, bon. Alors voilà pour cette exclusivité, de Legend of Shima, le plus petit set qui a 10,99 King joué, enfin qui sera. Comme je dis, j'ai pu l'avoir en avance grâce à une certaine chance. Donc Lewan m'a confirmé que lui dans son King jouet ils les ont déjà reçus, donc allez y faire un tour parce que franchement les minifigs sont vraiment classe et en plus bon, si vous avez pas vraiment d'argent à vous consacrer, je vous conseille vraiment ce set qui est tout petit mais bien. Enfin, à part toute la partie basse, comme je vous l'ai dit, mais ça, c'est qu'un défaut qui est personnel. Donc, à plus et à la prochaine.